Bonsoir à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel à l'occasion de la première pierre de l'hôpital privé de Moselle. Moselle TV, la semaine et la communauté de communes Rives de Moselle vous accueille en plein cœur de l'hôpital du futur à Mézières-les-Messes en présence de Gabriel Giacometti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du territoire Moselle pour le groupe Elsan. Et à vos côtés, Julien Frévurger. Bonsoir. Bonsoir. Maire de Mézières-les-Messes, président de la communauté de communes Rives de Moselle et évidemment conseiller départemental de la Moselle. Soyez les bienvenus tous les deux. Et à mes côtés, Stéphane Getto, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Vous êtes le directeur des publications du groupe La Semaine. Les téléspectateurs de Moselle TV commencent à bien vous connaître à présent. Alors, avant de commencer sur le fond, messieurs, de vous poser des questions sur le fond, j'aimerais avoir votre ressenti aujourd'hui, 28 octobre. Comment vous sentez-vous? D'abord vous, Gabriel Giacometti. Écoutez, je suis très heureux vraiment de partager cette journée avec Monsieur le maire, avec toutes nos équipes médicales, nos équipes soignantes et non soignantes. C'est le fruit d'un travail de plusieurs années et donc aujourd'hui c'est quelque part une étape symbolique importante dans la réalisation de ce projet. Cette première pierre finalement qui n'en est pas une puisque on voit autour de nous... D'autres sont déjà montés depuis longtemps. C'est ça. Oui. Julien Frévurger, de la même façon, vous êtes satisfait et en plus vous avez livré quelques anecdotes climatiques, météorologiques. Nous avons la chance d'ailleurs d'être sur une terrasse qui n'est pas couverte et ça tombe bien puisque les autres événements que vous avez cités dans votre discours étaient un tout petit peu plus chahutés. Oui, il y a pas mal d'étapes qui ont jalonné cette préparation et ce début de chantier depuis 2015. Hein. L'idée s'est fait jour en 2015 et on a connu un certain nombre d'étapes préparatoires, parmi lesquelles, en effet, quand nous avons, en présence d'ailleurs de Gabriel Giacometti et du président du conseil départemental, nous avons planté un arbre au mois de décembre 2022, un ginkgo, qui est un arbre qui avait eu l'heure de résister à Hiroshima et à Nagasaki et qu'on a voulu symboliquement planter à ce moment-là. Mais ce jour-là, il faisait froid, il neigeait, le sol était dur. Et nous avons néanmoins réussi à planter cet arbre qui est toujours là, préservé depuis 2 ans. Et puis, plus récemment, au mois de mars dernier, nous avons inauguré le rond-point, le grand rond-point du département sur la 2x2 voies, qui va constituer l'entrée principale du site de l'hôpital. Et là, le déluge, mais un déluge qui, de mémoire de Méziérois, était inédit. De l'eau, du vent, des bourrasques. Pendant qu'on s'exprimait publiquement, on tenait le stand de peur qu'il s'envole. C'est vous dire si aujourd'hui, regardez, nous sommes fin octobre, à quelques jours de la Toussaint. Il fait bon, nous sommes dehors et on a même eu droit à du soleil toute l'après-midi. Donc vous voyez, il y a quand même une progressivité dans ces travaux préparatoires. Alors effectivement, on a eu du soleil durant cette cérémonie, cet après-midi. Alors vous avez pu resituer ce projet dans ce contexte, mais pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez justement, Gabriel Giacometti, nous redire finalement un nouvel hôpital? Oui, mais pourquoi en fait ce nouvel hôpital ici bientôt à Mézières-les-Messes? Alors en fait, l'idée était de réunir nos équipes médico-chirurgicales des cliniques Notre-Dame de Thionville et Claude Bernard de Metz sur un site unique, compte tenu aussi de la vétusté de nos bâtiments actuels et puis de notre impossibilité à les réhabiliter de manière significative et qui puissent répondre à des exigences médico-techniques très évoluées. Et donc le manque de place, la vétusté et puis l'ambition de nos équipes médicales ont fait qu'on a effectivement projeté de construire ce nouvel établissement sur Mézières. Pourquoi un nouvel établissement et pourquoi ne pas moderniser, agrandir les 2 sites que vous avez cités à Thionville et à Metz? Déjà pas de place, l'emprise foncière est très limitée, donc nous aurions pu peut-être imaginer des ajouts de bâtiments, mais au détriment de parking, au détriment d'une logique de parcours également sur les 2 sites. Et le groupe Elsan a privilégié l'idée d'une reconstruction pour définir de la manière la plus précise qui soit les parcours des patients, offrir aux équipes médicales des plateaux techniques dignes de ce nom et puis évidemment un confort pour nos patients puisque effectivement nous avons tenu à soigner les environnements intérieurs et extérieurs.
Alors on parle, vous l'avez dit cet après-midi, on parle beaucoup de l'hôpital du futur, on va le détailler certainement, mais Julien Fréburger, est-ce que vous pouvez aussi nous, sans être trop long, mais nous rappeler un peu comment ça s'est fait, comment ce projet Elsan a atterri finalement ici au cœur de votre communauté de communes? En quelques mots, avant d'être maire, j'ai réfléchi avec mes équipes à de nombreux projets. Et puis, s'est fait jour cette idée dès 2015. Donc, j'ai immédiatement proposé ce terrain. Pourquoi? Parce qu'il était sous maîtrise publique, extrêmement bien desservi, déjà viabilisé, avec finalement l'autoroute A31 et l'autoroute A4 à proximité immédiate, de même que la gare TER. Et c'est des friches, enfin c'est des anciennes friches, c'était des friches. Ah, c'était un terrain qui avait accueilli il y a très très longtemps, puisque la reconversion industrielle a commencé à Mézières entre les deux guerres, des activités sidérurgiques. Donc effectivement, ces terrains avaient déjà été utilisés par l'homme, anthropisés, et donc se poser la question de leur devenir. L'hôpital clinique qui est en train d'être construit était probablement l'issue la plus extraordinaire que nous puissions trouver pour l'occuper. C'était un coup de poker néanmoins, puisqu'il y avait, je le disais, Claude Bernard et puis Notre-Dame à Thionville. Claude Bernard, jusqu'il y a peu, je pense que peu de médecins et même de décideurs médecins s'imaginaient que cette clinique-hôpital ou hôpital-clinique puisse un jour quitter. Donc c'était un coup de poker que vous avez joué. Oui, mais un coup de poker certes, mais avec vraiment beaucoup d'arguments à l'appui de cette proposition. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de propositions et des terrains tout à fait intéressants. Tout le monde souhaitait pouvoir attirer à soi, ce qui est bien normal, ce grand établissement. Je crois que Mézières, c'est un plus pour tout le monde. C'est un plus pour Metz, c'est un plus pour la vallée de la Moselle, c'est un plus pour la vallée de l'Orne, c'est un plus globalement pour la Lorraine Nord. Et même les élus qui n'étaient pas d'emblée favorables à ce projet, considèrent aujourd'hui que c'est un bon choix, parce que c'est un choix qui est fait dans l'intérêt de la population sur le long terme. L'idée, évidemment, je ne vous dirai pas qu'en tant que maire et président d'intercommunauté, je ne suis pas fier de l'avoir ici. Mais l'idée, elle nous dépasse, elle nous transcende. L'idée, c'est d'apporter un plus à la population en termes d'équité dans l'accès aux soins, en termes de couverture santé, en termes d'accès aux urgences. Le vrai sujet, il est là. Et il concerne un territoire très vaste. Oui, 800 000 habitants au cœur, c'est selon vos études, voilà, c'est peut-être 800 000 habitants qui vont pouvoir bénéficier demain, donc en 2026, de cet hôpital. Gabriel Giacometti, est-ce que justement vous pouvez nous dire ce qu'on va trouver sur ce site? Mais déjà, nous redéployons toutes les activités médico-chirurgicales actuellement déployées sur les deux établissements. Donc la chirurgie, la médecine, le service des urgences, un énorme plateau technique, évidemment extrêmement moderne, à la pointe des techniques actuelles. Et donc, en revanche, des parcours de patients novateurs. C'est-à-dire que même si dans nos pratiques quotidiennes, évidemment, on a déjà développé de la chirurgie ambulatoire. Là, pour le coup, les parcours seront véritablement bien identifiés, très visibles et très lisibles pour les patients et leurs familles. Le cabinet d'architectes AIA a travaillé sur cette conception en privilégiant les accès directs, que ce soit pour les urgences, que ce soit pour les plateaux techniques lourds, pour la cancérologie. On aura un institut privé de cancérologie. Donc chaque filière s'est vue magnifiée finalement à travers cet objet qui va apparaître vraiment dans ses détails dès juillet 2026. Alors je rappelle que nous sommes sur une terrasse qui n'a rien à envier à la terrasse de nos confrères de France Télévisions lorsqu'ils sont à Roland-Garros. Nous avons vu sur l'hôpital du futur. Et cet hôpital du futur, vous l'avez constaté, même si aujourd'hui c'est la première pierre, a déjà un peu poussé. Je vous propose que l'on voit ce chantier en cours avec un reportage de Mathéo Philippe. 45 000 mètres carrés de terrain pour le futur hôpital privé Elsan, illustré ici sur ces schémas. On a la maison médicale qui est un bâtiment en rez-de-chaussée qui monte sur 5 niveaux, le hall d'accueil qui sera en plein milieu, qui sera vraiment l'îlot central, et ce qu'on appelle le PMT, le plateau médical technique, qui est un bâtiment sur sous-sol qui remonte sur 2 étages et le deuxième étage est composé en structure métallique et regroupe toutes les installations techniques. À cela, il faut ajouter 2 bâtiments d'hébergement, un de radiothérapie et un parking de 1200 places. Si ici on parle d'une feuille avec des schémas, quasiment la moitié du gros œuvre est réalisée. Ici on se trouve dans le hall d'accueil qui sera le cœur central de
l'ensemble, avec à ma droite la maison médicale et à ma gauche le plateau médical technique. Plus de 700 pieux, 20 000 mètres cubes de béton et 6 grues. Un énorme chantier qui avait pris du retard à cause de la crise sanitaire. Ismaël, tu vas bien? Ça va? Depuis, les travaux avancent bien, même si la météo est parfois capricieuse. Première difficulté, on construit le bâtiment, le PMT dans la nappe phréatique. Donc il y a un système de rabattement de nappe qui est en place depuis le mois de mars. C'est un système de pompage qui rabat la nappe, qui nous permet de construire au sec. Et ensuite on coupera les pompes. C'est impressionnant, hein, parce que le sous-sol c'était très technique en plus. Hein. C'était très technique. Je dis que maintenant, voilà, on est dans un cycle de rotation plutôt classique. C'est de la cadence et du volume. À ce jour, ils sont 150 ouvriers à travailler et plus du double dans plusieurs mois. Une fois cette phase du gros œuvre terminée, place à la seconde étape. Avant la fin d'année, on a déjà les menuiseries extérieures qui vont être mises en œuvre. On va devoir mettre des étanchéités provisoires pour pouvoir permettre l'entrée en tout début d'année, à partir de janvier, l'arrivée des corps d'état secondaires. C'est plus les lots techniques, électricité, plomberie, chauffage. La livraison du bâtiment est prévue le 4 juillet 2026. Quant aux patients, ils devraient être accueillis au mois de septembre de la même année. On reviendra sur les dates citées dans le reportage de Matteo Philippe avec vous, Gabriel Giacometti. Mais c'est vrai que cette première pierre aujourd'hui n'en est pas vraiment une puisque tout a commencé début d'année. D'ailleurs, c'était un moment fort à la fois pour vous et pour les politiques, pour Julien Fréburger, puisque certaines personnes pensaient que ça n'allait jamais se faire en fait. Et finalement, ça pousse très très vite. Oui, on ne peut pas empêcher effectivement d'être sceptique, mais c'est le propre de la nature humaine. Et puis il y avait toute une phase aussi de ce projet qui était invisible pour le commun, enfin pour nos concitoyens, dans la mesure où il y a eu énormément d'études. Le contexte, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur le maire, a été particulièrement tendu avec une crise Covid. On a conçu cet hôpital pendant la période de Covid, et puis ensuite la crise en Ukraine avec des taux d'intérêt qui montent, le coût des matériaux qui explose, et donc une véritable réflexion sur la possibilité de mener à son terme ce projet. Mais aujourd'hui, plus rien ne pourra l'arrêter. Et ça pousserait très vite. Rappelez-nous les cadences. Je crois que pour une grue, c'est 2 heures de béton par heure. Donc il y avait 5 grues, puis 6. Donc ça va très vite. Ça va très très vite. Stéphane. Oui, ça va vite parce qu'on l'a dit, 33 000 mètres carrés qui sont attendus. Donc je reviens rapidement pour qu'on se rende compte sur les spécialités qu'on va avoir ici même. Donc il y aura un service SOS Main, une maternité, un service de réanimation, une unité de soins intensifs, un institut de cancérologie et aussi les urgences, c'est ça. Et j'ai cru lire ou vous entendre dire que lorsqu'on ouvre un établissement comme ça, les services des urgences c'est vraiment primordial. Et puis surtout, il y a une population qui se déplace assez facilement lorsqu'il y a un nouvel établissement, c'est ça? On s'attend à une croissance de l'accueil des urgences ici? Oui, c'est assez naturel. Dès lors qu'un établissement se construit et ouvre des nouveaux, et effectivement, il y a un phénomène d'attractivité qui est propre aux effets de l'ouverture. Et on s'attend d'ores et déjà à ce que dès l'ouverture, on ait un afflux de patients. Il faut dire aussi que la situation géographique est très propice puisque nous sommes à l'épicentre d'un gros bassin, vous l'avez déjà dit, et puis à équidistance entre 2 gros services d'urgence développés par le CHR de Metz-Thionville, donc l'un à Mercy à Metz et l'autre à Thionville à l'hôpital Bel-Air, et que donc une grande partie de la population du sillon mosellan en fait a pour habitude d'aller sur l'un des 2 pôles, et que peut-être avec notre implantation sur le territoire, on pourra peut-être être davantage attractif. Et puis aussi le nord Meurthe-et-Mosellan avec le bassin de Briey et aussi oui, la population qui peut effectivement venir jusqu'ici pour se soigner. Il est vrai que nous sommes à un petit quart d'heure du territoire de Briey, donc il est clair que c'est un territoire auquel nous ouvrons et nos services et l'accueil qu'on peut leur réserver. L'Institut de radiothérapie de Metz aussi va déménager, puisqu'on parle beaucoup de l'hôpital clinique Claude Bernard, mais aussi de la clinique Notre-Dame, mais l'Institut de radiothérapie va aussi prendre sa place ici.
Oui, tout à fait. Nous développons actuellement sur le site de la clinique Claude Bernard à Metz une activité extrêmement importante. Nous avons plus de 2000 patients nouveaux chaque année, donc c'est l'un des plus gros centres de radiothérapie de la région Grand Est. Nous sommes équipés de 3 accélérateurs de particules et dans le projet que nous sommes en train de construire, dès l'ouverture, nous installerons 4 accélérateurs de particules et nous construirons. Parce que là, pour le coup, le chantier n'est pas encore abouti. Pardon, qui servent à quoi pour le commun des mortels, les Alors, accélérateurs de particules? Oui, ça permet d'émettre des électrons. Alors, je suis pas physicien, mais donc on va cibler la tumeur chez un patient atteint d'un cancer, et donc on va traiter la tumeur par ces ondes radioactives. Et donc on ouvrira un 5e bunker, un 5e accélérateur dès que l'activité sera au niveau. Ce qui est important, et ça a été dit aussi cet après-midi, c'est le cadre de vie, parce que vous voulez en faire un cadre agréable pour les soignants, mais aussi pour les patients, avec la nature comme étant la pièce maîtresse, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous y êtes pris et finalement comment on transforme un hôpital en cadre de vie? Alors en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, nous avons conçu cet établissement pendant la période Covid, donc tout le monde était prostré à son domicile et nos personnels, nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignantes étaient cloîtrés dans leurs services. Très peu de services en fait étaient en activité, les réanimations, les blocs opératoires, des services de soins critiques et des services de cohorting. Et donc quand vous êtes directeur d'un établissement et que vous croisez vos équipes avec un regard extrêmement anxieux, extrêmement fatigué aussi. Les équipes étaient vraiment très fortement impliquées. Eh bien, vous vous dites que puisqu'on est en train de construire un hôpital, on va construire cet hôpital pour eux. Et la consigne que nous avons donnée à toutes les équipes qui ont concouru sur le projet était de dire nous voulons un hôpital qui n'en soit pas un. D'où évidemment cet espace vert qui va être créé, 3,5 hectares de jardins, de parcs. L'architecte, tout à l'heure dans ses prises de parole, n'a pas hésité à comparer cela avec Central Park à New York. Oui, parce qu'en fait... C'est son inspiration. C'est ça. C'est-à-dire que comme nous avions passé un grand nombre de messages, on a eu une chance inouïe de travailler avec cette équipe-là. Je pense que peut-être ça aurait été différent avec d'autres, qui d'emblée a tracé le projet à partir du jardin, à partir du parc. Alors qu'habituellement, on va parler bloc opératoire, on va parler service de réanimation, hospitalisation, etc. Là non, ça a été d'abord le parc et ensuite... se sont agrégés autour de ce parc les bâtiments qui accueilleront les patients et leurs familles. Julien Fréburger, cette dimension nature, évidemment, je pense que ça vous parle aussi, c'est important aussi pour vous, pour vos administrés. C'est très important et aujourd'hui en ville on peut développer le végétal comme ça sera le cas sur le site de l'hôpital, comme ce sera le cas un tout petit peu plus haut dans le cadre d'un grand parc urbain qui sert d'ailleurs en partie de zone de compensation quant à la construction de l'hôpital. Ça sera le cas dans les premiers mois de 2025 à travers des aménagements en plein centre-ville où nous allons planter des arbres là où aujourd'hui il n'y a que du bitume. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter les bienfaits du végétal au sein de la ville. On l'a déjà fait en de nombreux quartiers, on continue et cette dimension environnementale elle est présente y compris dans la périphérie du projet puisque l'hôpital va être alimenté en énergie par la centrale biomasse du réseau Rive Energia qui est déployé par UEM à l'initiative de la ville de Mézières. J'ajoute que la communauté de communes Rive de Moselle prend vraiment des initiatives nombreuses en matière énergétique, en matière environnementale et que nous essayons d'articuler l'action des uns et des autres pour permettre une meilleure cohabitation au sein du tissu urbain et une présence largement renforcée de la nature en ville, parce que la nature en ville, c'est un enjeu pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Alors avant d'évoquer justement les retombées pour la ville de Mézières-les-Metz et la communauté de communes Rive de Moselle, je souhaiterais que l'on aborde un peu le sujet des personnels qui vont être ici, puisqu'on a parlé de beaucoup de chiffres, de 45 000 mètres carrés, 9 hectares, 1200 places de parking. Combien seront-ils en tout sur ce site? Alors si l'on compte nos personnels,
Les médecins qui, pour la plupart, sont des médecins libéraux et les personnels qu'ils emploient en direct, leurs secrétaires, leurs aides opératoires, etc., nous serons entre 800 et 1000 personnes. 800 à 1000 personnes. Et la question que vous pose un partenaire média de la région et du département de la Moselle, c'est Anne Rimlinger du Républicain Lorrain. Alors, pardon, elle s'adressait à Sébastien Proto, le président exécutif du groupe Elsan, mais qui a été contraint de reprendre un train pour retrouver la capitale. Je propose que l'on écoute sa question, Gabriel Giacometti. Monsieur Proto, un hôpital, ce sont des bâtiments, mais aussi des soignants. Comment allez-vous faire pour éviter les fuites vers le Luxembourg ? Voilà la question donc d'Anne Rimlinger qui est évidemment un sujet majeur. Est-ce que toutes les belles choses dont vous nous avez parlé, l'environnement, les matériaux, les équipements vont suffire à capter des blouses blanches en Moselle ? Eh bien, on l'espère. Mais c'est vrai que, comme le disait le président Proto, nous sommes dans une région un peu particulière par notre proximité avec le Luxembourg et l'attractivité pour nos professionnels compte tenu de l'écart de rémunération entre le Luxembourg et la France, et notamment la Moselle. Donc c'est un vrai sujet. Nous avons travaillé pendant la période Covid avec nos collègues et amis du CHR, du NEOS et l'ensemble des ESPIC de la région auprès du conseil régional pour que sur Metz soit créée une promotion supplémentaire d'infirmiers et d'infirmières. Donc depuis 2020 a été créée une promotion supplémentaire. Donc chaque année nous comptons 150 nouveaux et nouvelles diplômés de plus qui arrivent sur le marché du travail. Évidemment, ça n'est pas suffisant. Sébastien Proto a eu à cœur depuis le premier jour, dès lors qu'il a pris ses fonctions à la tête du groupe Elsan, de travailler ces questions avec les élus et notamment les parlementaires qui ont joué le jeu et qui ont proposé des amendements à la loi pour permettre la mise en œuvre d'un coefficient géographique qui permette d'atténuer, même si on n'arrivera jamais à s'aligner sur les salaires luxembourgeois, mais cela permettrait d'atténuer l'écart entre les deux pays. Julien Fréburger, tout à l'heure vous avez parlé d'aménagement du territoire avec le fameux rond-point que le département a construit pour desservir ce nouvel hôpital. Il y aura évidemment de belles retombées économiques pour le territoire dont vous êtes le maire, mais aussi le président de la communauté de communes. Je vous propose que l'on regarde ce second reportage de Mathéo Philippe à propos justement de ce que cela va changer pour votre territoire. Les mots sont forts pour définir ce chantier. C'est le plus gros projet du territoire et certainement de Moselle actuellement. Un projet à plus de 151 millions d'euros pour finir cet hôpital qui se veut d'excellence. Dans une période complexe de couverture médicale, un outil exceptionnel, pensé de façon très humaine, qui arrive dans notre territoire au bénéfice de la population de Rive-de-Moselle et de bien au-delà. Au-delà, ce sont plus de 800 à 1000 emplois qui seront générés. Certains réfléchissent déjà à rejoindre l'entité pour 2026. Ça va drainer énormément de profils et de compétences, d'abord au plan médical, paramédical, service à la personne. Nous travaillons déjà à Rive-de-Moselle pour que ça irrigue l'ensemble du territoire sur la problématique notamment des médecins généralistes d'abord, mais également des spécialistes, pour amener la médecine jusqu'au cœur de nos communes et de nos villages. On y travaille déjà très activement. Et puis effectivement pour les jeunes, des perspectives de carrière, de formation, d'emploi. Un bâtiment d'une telle envergure est forcément attractif. Et les municipalités des alentours l'ont bien compris. Les services que nous commençons à déployer et sur lesquels nous réfléchissons dans les communes, parce qu'il va falloir prévoir l'habitat. Déjà, des programmes sont en cours dans les communes environnantes de Mézières, Mont-de-Lange, Talange et ailleurs. Et également les services, écoles, enseignement, éducation, crèches. Un nouvel établissement dans un environnement agréable. Il sera entouré de 10 hectares de parc et plus de 800 arbres et arbustes. Voilà, Julien Fréburger, c'est un projet évidemment autour de cet hôpital. Il y a tout un tas de choses que vous allez construire. Vous n'allez pas manquer de vous en servir pour développer évidemment des activités périphériques, qu'elles soient en lien avec le médical ou pas d'ailleurs. Oui, c'est un plus.
substantielle pour le territoire, sachant que Rive-de-Moselle a déjà davantage d'emplois sur son territoire que d'actifs qui y habitent. Donc c'est déjà un territoire qui connaît un vrai dynamisme économique depuis longtemps. Mais alors l'arrivée d'un grand établissement de santé en son cœur, c'est vraiment une valeur ajoutée extraordinaire qui va nous conduire à effectuer ce saut qualitatif que j'appelle de mes voeux et que je prépare depuis plusieurs années. Puisque la santé, par définition, ça touche tout le monde durant toute sa vie. Pour des événements heureux, on a parlé d'une maternité, pour lutter contre des maladies, pour se soigner, pour des consultations. Donc c'est un élément qui est humainement incontournable. Donc évidemment, au-delà de ces aspects fondamentaux, d'autres activités vont s'implanter. Nous sommes très sollicités. Et moi, mon rôle, quel est-il? Il est d'essayer, avec les personnes qui travaillent à mes côtés, de réguler les choses, d'organiser les choses pour que cela se fasse avec méthode et une certaine rationalité. C'est très important de ne pas s'embringuer dans des projets sans réflexion préalable. En réflexion, saut qualitatif, vous avez dit, notamment j'imagine en termes de transport, de mobilité, parce que 800 à 1000 collaborateurs, soignants qui vont venir travailler ici, plus les patients, ça fait quand même du monde qui va se déplacer sur le secteur. Comment vous avez anticipé ça et à quoi vont ressembler les transports demain autour de Mézières-les-Messes? Rive-de-Moselle est devenue volontairement, il y a 2 ans, autorité organisatrice de mobilité. Nous préparons un réseau de transport collectif à l'échelle du territoire qui va connaître le déploiement dès le printemps prochain de 4 lignes expérimentales, dont une qui passera à hauteur de l'hôpital. Cela va permettre d'être connecté directement aux gares de Mézières-les-Messes et d'Agondange, qui sont extrêmement bien desservies pour Agondange et bien desservies pour Mézières, avec en plus des jalons sur le plan du cadencement. Donc nous travaillons sur ces aspects, transport collectif, aussi sur les modes de déplacement de type doux. Une piste cyclable permettra d'aller directement de l'hôpital et du campus d'Arcelor Research juste à côté jusqu'à la gare de Mézières, mais aussi la gare d'Agondange. Nous avons posé il y a 3 ans une très belle passerelle au-dessus du corridor ferroviaire Metz-Luxembourg. C'était aussi une façon d'anticiper les choses. Et par ailleurs, nous avons pris à l'unanimité du Conseil communautaire, moins une abstention, la compétence santé, de façon à réfléchir collectivement et à fédérer les forces de santé sur le territoire. Il y a une forte demande d'ailleurs de la part des médecins libéraux et des professionnels de santé qui sont installés en libéral sur le territoire. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment essayé de réfléchir en amont, de préparer les choses de manière à accompagner ce saut qualitatif qui est consécutif à l'installation de l'hôpital clinique. Voilà, nous sommes arrivés déjà presque au terme de cette émission spéciale ici à Mézières-les-Messes, au cœur de l'hôpital du futur. Dernière question, puisque je vous ai vu tout à l'heure un peu sourire sur les dates qui étaient données par Matteo Philippe dans le premier reportage sur la date de livraison du chantier, juillet 2026. Gabriel Giacometti, c'est optimiste ou c'est réaliste? Je pense que c'est extrêmement réaliste. Je crois pouvoir compter sur l'ensemble des compagnons qui font un travail exemplaire et l'ensemble des sociétés qui travaillent sur ce projet. Les premières consultations, septembre 2026? Alors, oui, le temps d'emménager les locaux, d'installer les équipements et donc premier patient normalement en septembre. Question, on parle d'hôpital privé de Moselle. Est-ce que ce sera son nom définitif ou il va y avoir une consultation, une réflexion? Alors la réflexion est en cours. Je vois que Julien Fabergé sourit. La réflexion est en cours. Effectivement, rien n'est arrêté à cette heure. C'est vrai que le groupe Elsan a tendance à privilégier ces appellations telles que hôpital privé 2, dans la mesure où ça dénote de notre particularité à prendre en charge les patients dans toutes les gammes de spécialités, en proximité, en recours. Donc c'est un hôpital privé évidemment, puisque nous avons un modèle économique un peu différent de celui du public. Mais pour l'instant, le nom n'est pas encore arrêté. Et je peux déjà vous indiquer que l'hôpital aura comme adresse parce que nous avons l'appellation de la rue, ça sera rue Marie-Marvin, qui est une femme exceptionnelle, qui a d'ailleurs été à l'origine d'avancées en termes de médecine de guerre et qui a été une première femme à piloter des avions, à faire un tas de choses. Donc l'hôpital, dont on n'a pas le nom pour l'instant, a déjà une adresse. Ce sera, monsieur le directeur, vous le savez fort bien, rue Marie-Marvin. Voilà, merci pour l'information et pour le scoop. Merci Julien Fréburger, merci Gabriel Giacometti de nous avoir
reçu sur cette terrasse juste au cœur de l'hôpital du futur. Merci Stéphane Getto. Merci Jérôme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal Moselle Info avec Uranie Tozic aux commandes. Et merci à toutes les équipes du groupe Elsan qui nous ont aidés, à celle de Rive de Moselle pour cette émission qui a été mise en image par toute l'équipe de Moselle TV et notamment Léo Stein. Bonsoir.